Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir accueillir pour une seconde fois les copains de Obelzer. Salut les gars. Salut. Salut Jean-Charles, merci de nous accueillir sur ta chaîne. Avec plaisir. Bon, est-ce que vous pourriez vous représenter pour ceux qui auraient raté la première vidéo toujours dispo, hein, les amis. Oui, tout à fait. On va refaire un petit check sur Obelzer. Donc Obelzer est un revendeur de montres de luxe de seconde main. On a ouvert en 2020 la boutique, plus par passion que par autre chose, puisqu'on a tous les deux un emploi. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça, vraiment des chemins de vie qui ont fait qu'on a pu ouvrir ce petit business de montres. L'orientation, elle est vraiment très humaine, on va dire. La très humaine, c'est beaucoup de rencontres. D'ailleurs, la société qui a maintenant 4 ans prend vraiment une tournure assez vintage sur les pièces que nous vendons. Et voilà, c'est des rencontres formidables. Bon, on va pas le redire, mais bon, c'est une approche assez particulière. On a des gens à domicile pendant le Covid, etc., etc. Voilà, disons que ce qui vous caractérise, c'est vraiment le côté proximité et évidemment le sens de la communication, du partage, le côté humain, quoi. C'est pas juste des numéros et des boîtes qui partent par DHL et basta, c'est pas que ça, quoi. C'est ça. Donc notre clientèle est très variée. On fait du vintage pas mal, on fait du moderne plus sur commande. Le marché depuis 4 ans, bien évidemment, on a presque tout vécu sur les 4 ans là. Eh oui, vous avez connu le meilleur comme le pire. Et voilà, c'est ça qui est bien, Mais bon, je suis moi dessus par passion depuis 30 ans, donc je connais un petit peu le marché et les hauts et les bas, c'est la vie d'une entreprise. Donc bien sûr. Voilà. Moi, je voulais refaire un second épisode avec vous parce que je sais que vous rentrez fréquemment de belles pièces et souvent on me demande, mais j'y sais, où que c'est que je peux aller pour acheter une Speedmaster, pour acheter tel modèle, je cherche une référence précise, etc. Et c'est vrai que finalement, ça correspond exactement à ce que vous faites. Et comme je sais que vous avez des belles pièces, c'est l'occasion pour que vous nous en présentiez quelques-unes. Oui, bien sûr. Alors, on a fait une petite sélection. On a essayé de varier un petit peu les plaisirs. Donc, on a fait une petite sélection. Donc, on va vous présenter 2 GMT, fonction GMT, une plongeuse et un chrono assez ancien. D'accord, donc il y en a pour tous les goûts comme ça. Voilà, une de nos pièces actuellement en stock. On est là sur une 1675 de 1978. Ah ouais, d'accord, on est donc sur une belle pièce, ouais. Voilà, index peint. On est sur un cadran MK4 pur et dur, vraiment. Voilà. Alors, tous les visionneurs vont être, oui, le Pepsi. Ouais. Okay, oui. Moi, je m'en suis lassé du Pepsi, hein, entre nous. Voilà. C'est ce que je dis un peu à mes clients. Cet insert d'origine noire qui a tourné violine est juste extraordinaire et pour moi plus rare qu'un Pepsi en réalité. Donc voilà, elle est avec son insert d'origine. Après, en effet, le client peut acheter soit un aftermarket, soit un insert d'origine qui coûte une blinde en fait. Hein. Et voilà, mais nous, on est très raisonnable sur le prix de ce type de pièce. Celle-ci, c'est papier. Il y a une petite facture de Rolex d'accessoires, Rolex Singapour. D'accord. D'origine. Le bracelet 70-360 est lui un petit peu postérieur à la montre. D'accord. Par contre, sur l'état de la pièce, vous pouvez voir les cornes bien pleines, le cadran qui a pris une patine vraiment superbe. Voilà, une pièce unique, très beau collector. Les gars, sur une pièce comme ça, vous vous positionnez comment au niveau du tarif? 13 900 €. D'accord, donc oui, on est sur un tarif relativement concurrentiel. Non, c'est super intéressant. Ouais. Ah ouais. Quand tu regardes les prix, voilà, là, elle est vraiment au soleil, elle est sensationnelle, surtout le bezel là, qui vire au violet. Elle est incroyable cette pièce. Il y a des pièces de service dessus, genre le cadran, les aiguilles ont été changées ou c'est des pièces d'origine? Non, cadran. Aucune pièce de service. D'accord, ça c'est intéressant aussi. D'accord, bon, voilà. Première montre, très belle pièce, les gars. Et l'alternative à celle-ci, je vous présente une. Avec un budget plus doux. On va parler de néo-vintage si vous voulez. Il y en a pas mal qui utilisent cette expression. Alors, néo-vintage, assez exceptionnel de par sa patine. 1991, elle a quand même pris une patine pour un index cerclé assez extraordinaire. Donc, c'est une 100. Donc, pas d'aiguille indépendante sur le GMT.
et pas de date rapide. Belle patine aussi, du coup, du Pepsi cette fois. On est en Pepsi. Et on est en full set. Et on est en full set sur cette pièce. Elle est de quelle année celle-ci, Narcisse? 91. 91, donc on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus récent déjà. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Ouais. Voilà, donc en index cerclé. Voilà, très très belle patine, assez homogène. Et voilà, pièce impeccable au niveau des cornes également. Bracelet d'origine au niveau du date code. Donc on est sur les bonnes années. Voilà. Et juste, il y a des pièces de service sur celle-ci? Et non plus. Alors, juste pour information, quand on acquiert ou qu'on prend des pièces à la vente, on fait toujours attention, chez OBH en tout cas, de justement ne prendre que des pièces qui soient d'origine et sans pièces de service, etc. Parce que c'est très compliqué. Donc, on fait très, très, très attention à ça. D'accord. Celle-ci est donc un full set. Ok, c'est bon à savoir. Bon les gars, vous nous avez régalé là avec 2 GMT, hein, des montres plus Globetrotter, même si aujourd'hui ça peut se porter en daily watch, hein, finalement c'est ce type de pièce. Qu'est-ce que vous allez nous sortir d'autre? Donc pour changer un petit peu du GMT, on a voulu vous présenter une plongeuse. Donc on revient sur du vintage avec une 1680 de 1978. MK1, cadran MK1, non touché, pièce d'origine et full set. Donc tout est matching. Le code du 93 150 est matching avec l'année. Belle patine de la lunette acier, bleutée. Ouais, elle a fadé un petit peu, elle est vraiment belle. Hein. Faded et belle patine des inserts et totalement homogène avec les aiguilles. Voilà, 1680. Belle pièce, beau collector. À un budget relativement abordable pour un full set, puisque là, sur cette pièce-là, on va être autour de 15 008, 15 009, 15 800. Ouais, d'accord, ouais. Ça a quand même vachement baissé, hein, les prix. Oui. Oui, le marché s'est assaini, mais c'est pas plus mal. Hein. Oui, c'est sûr, mais moi j'en ai vu passer, pas full set qui était déjà plus cher que ce modèle-ci. On est vraiment léger niveau prix, vraiment. Ouais, c'est vraiment très très bien placé. Même sur tout à l'heure sur la 16700 ou la 1675, on est vraiment sur des budgets quand même légers, quoi. On n'est pas. Donc là aujourd'hui, quand tu arrives à des budgets de 20 et au-dessus, aux abords des 20, tu peux déjà avoir de la rouge. Alors après. J'invite tous les passionnés à faire très attention, que ce soit blanche, mais encore plus sur les rouges, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de bidouilles. Alors, très très belle pièce. Donc là, montre de plongée, hein, l'excellence de la dive par Rolex, quoi. Avec très belle pièce. Le plexidome, etc. Ouais. Moi, je crois que c'est ce que je préfère sur les vintage comme ça, je crois que c'est le cristal. Ouais. Ça change tout. Ah, pour moi, c'est radical. Ça et une lunette qui vit avec la montre, alors que les serras, j'accroche pas du tout, quoi. Les serras, elles bougent pas, quoi. Ah ouais, c'est le problème pour moi. Le bezel va toujours bouger, mais pas au niveau des index. Alors, c'est vrai que c'est un univers où les clients sont perdus. On a des amateurs, hein, des gens qui connaissent un petit peu, donc là c'est un petit peu différent parce qu'ils demandent tout de suite quel MK, etc., machin. Puis on a des gens qui sont perdus. Et comme tout le monde, ils vont sur Chrono 24 et quand ils voient que pour une GMT 1675, ça démarre à 10 000, ça finit à 40 000, c'est ça. Ils sont perdus. Ouais. Oui, c'est sûr. La fourchette de prix est tellement vaste que les gens ne comprennent pas, tu vois. Et aller expliquer aux clients, mais en gros, c'est expliquez-moi. Pourquoi il y a des pièces à 10 000 euros, pourquoi il y a des pièces à 100 000 euros. Et même, hein, j'ai envie de dire, c'est même pire que ça, parce que tu as aussi beaucoup de professionnels qui sont pas totalement transparents, tu vois. Ils vont pas te préciser que tu as eu des pièces de service, ils vont pas te préciser que le bracelet matche pas avec telle boîte. Enfin, c'est quand même d'où l'intérêt d'aller chez des gens qui s'y connaissent et chez des gens qui aiment les produits qu'ils mettent en avant, quoi. C'est pas juste un gagne-pain, tu vois. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est assez piégeant. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on cultive nos clients et on leur transmet de la connaissance. Et voilà, j'ai eu un client sur la 1675 et c'est bien parce qu'on leur met le pied à l'étrier, on leur explique, on leur envoie un petit peu de littérature de doc, le MK1, le MK2, Alors sur la 1675, c'est juste un modèle où c'est juste l'enfer parce que
Tu vas jusqu'au Mark 6 et ils ont fait un Mark 5B. Enfin, c'est un truc de. C'est un délire. C'est un délire. C'est à la vérité. Bon, bah, c'est super. Du coup, on a fait les GMT, on a fait une plongeuse. Qu'est-ce que Ouais. vous nous proposez comme Ah, quatrième pièce? On va changer de registre, mais attention, c'est du lourd. Alors, comme on adore, on en avait parlé sur la première vidéo, un certain modèle qui rappelle le nom de ta chaîne. On va forcément. Ah, une Avi Timer, j'adore. Ouais, on va forcément. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas vous présenter une Moonwatch. Attention, Une quel moule. Speedmaster. Là, on est en présence d'une 145 012 67 vendue en 68 Pré-Moon. Pré-Moon. Donc une des dernières équipées du 321. Calibre 321, ouais. Roue à colonne. Un des derniers modèles. Elle vient avec son extrait d'archive. D'accord. Elle a Chose qu'Omega ne fournit plus d'ailleurs, hein, au passage. C'est fini à cause de. Hein, oui. Ouais. Mais voilà, elle a son extrait d'archive. Elle vient avec un bracelet. Alors là, on peut à la demande du client, là j'ai mis un petit cuir, mais elle n'a pas son bracelet, en tout cas métal d'origine. Non. D'accord. Mais voilà, belle pièce. Alors toute d'origine. Mhm. Rien n'a été changé sur cette pièce. Le bezel. Vraiment belle, hein. La patine, elle est folle. Hein. Ouais, voilà. Très, Ah ouais. Alors le bezel, je ne sais pas m'expliquer, et j'ai pas l'historique complet, mais il y a quelqu'un qui a dû bidouiller un truc sur le tachymètre, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, donc on a un petit côté un peu délavé sur le tachy. Ouais, il est râpé, ouais, un petit peu, mais qui est pas, je veux dire, pour un bezel Dawn, franchement, il est en très bon état. Quand on voit le prix de certaines Moon où les bezels, les inserts sont complètement lavés, où il manque du noir, de la peinture, etc. En vrai, sur une pièce comme ça, tu vois, Ouais. je trouve même ça plus normal qu'il y ait ces défauts de vie que un truc qui serait immaculé. Moi, je serais plus interpellé, tu vois. Ouais, tout à fait. Et voilà. Donc, elle est dans un état impeccable. Et quand on voit sur une pièce comme ça de 67, au chronocomparateur, les performances de ce mouvement, c'est juste impressionnant. En termes d'amplitude et de perte, je crois on doit être à 5-6 secondes par jour. Enfin, c'est. Ouais, de toute façon, c'est de la belle pièce. Hein. Tu te positionnes comment au niveau du prix sur cette montre? Alors là, on va être un peu au-dessus de 9 000 €, 9 300 dans ces zones. Ouais, ce qui est pas déconnant. Hein, non. Mais là, c'est pareil. Il y a un peu de tout. Mais après, tu es dans la rareté de la pièce. Et puis là... Ah oui, là, c'est sûr, il doit plus. Il en reste de moins. On arrive à en trouver encore, mais il en reste de moins en moins et qui fonctionne. Pas de bidouille, ouais, c'est sûr. Regarde le cadran. Tu vois l'état du cadran et regarde même. Ouais. Ah, et je veux dire, voilà, il y en a, elles sont complètement défoncées, quoi, entre guillemets. Donc là, il y a quand même, voilà, c'est vrai qu'il y a du lard et du cochon aussi, quoi. Donc là, les gars, sur les 4 pièces que vous nous avez présentées, c'est 4 pièces tritium, hein, on est d'accord? Oui, on n'est que sur du tritium. D'accord, parce que je sais que ça aussi, les gars recherchent. Et moi aussi, je trouve que c'est... Bon, même si, évidemment, pour la fonctionnalité, c'est plus du tout fonctionnel, hein, au bout de je sais pas combien d'années, mais en tout cas, pour le côté esthétique et visuel, ça apporte énormément, quoi. Ça vit avec la montre aussi, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable, quoi. Pour ceux qui aiment regarder l'heure à 3-4 heures du mat, il faut s'orienter. Ouais, ben voilà, mais bon, ça fait partie du charme. Oui, ouais, ça fait partie du charme. Maintenant, on respecte, hein, il y a des gens qui ne veulent pas du tout de tritium. Nous, après, voilà, sur commande, on a des commandes hein, de personnes qui veulent du nouveau. Mais bon, on ne va pas présenter une bad girl, tu vois. Enfin, ouais, bien sûr, et c'est exactement ce qu'on disait en off. Il n'y a pas d'intérêt parce que ça, finalement, tout le monde les trouve. Surtout que maintenant, même Rolex, vous les avez en boutique Rolex quasiment maintenant, tellement que ça marche moins fort. D'ailleurs, ça nous amène finalement au dernier sujet que je voulais qu'on aborde, les gars. Vous, ça va faire 5 ans que vous êtes dans le business. Hein. Du coup, vous avez connu la bulle hein, dans son intégralité, puisque vous étiez là dès le début. Et vous, du coup, vous avez connu aussi la descente, quoi. Et je voulais qu'on parle un petit peu de ce marché. Comment vous le voyez, vous? Comment vous le vivez, ce marché? Vas-y. On va dire que moi qui le suis depuis 30 ans, le marché, avant d'avoir ouvert OBH, il y a toujours eu des hauts et des bas. Plus de hauts que de bas. Maintenant, la bulle qui a démarré en 2016-2017 lors de la sortie de la Daytona Céramique, en réalité, je pense que c'était à peu près à cette période où tout le monde s'est pris d'amour fou pour Rolex et pour le pognon que ça peut engendrer, notamment. Et oui. Et oui. Et ça a été, en effet, voilà. Les gens aujourd'hui disent ça baisse, ça baisse. Moi, je ne dis pas que ça baisse. On était monté à des niveaux, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, qui étaient juste intenables. Aujourd'hui, on arrive sur quelque chose d'un peu plus normal, entre guillemets, classique.
Quand je dis classique, c'est des sociétés comme les nôtres devraient être capables de vous vendre des Rolex avec une remise moins chère qu'en boutique. C'est le but normalement. Ouais, normalement. Ouais. Donc on revient à des choses normales, à savoir que tout ce qui est pièces avec des métaux précieux, vous pouvez, je pense, les obtenir assez rapidement, assez facilement chez les AD. Oui. À part pour peut-être certaines Daytona, mais quand on attaque les voilà. Tout ce qui est Datejust. Les DJ Acier, elles sortent maintenant. Voilà. Tu attends plus trop longtemps. Même les explos, hein, là, je voyais même, il y a des dealers qui commencent à les afficher sous le prix public. Hein. Bien sûr. Ouais. Là où tu vas avoir plus de difficultés, excuse-moi, là où tu vas avoir plus de difficultés, c'est toujours sur les modèles sport. Ouais, et notamment le Detto, parce que même les subs et les GMT, maintenant, tu les as quasi prix boutique. Hein. Sur les Batman et Batgirl, faut se lever de bonne heure pour en avoir une en AD quand même. Hein. Beaucoup de gens veulent aller. Ah oui, chez l'AD, non, mais par exemple, moi sur le gris, je les vois passer autour de 15-16 maintenant, alors qu'avant, elles étaient à 20. Oui, ça a baissé. Complètement. Ce qui se passe, c'est que les gens, il y a 2-3 ans, ils faisaient 2000 € de bénéfice sur une Daytona qu'ils avaient eu, sur une Datejust qu'ils avaient eu chez l'AD. Aujourd'hui, s'ils la vendent avec 500 €, c'est bien, voire il faudra qu'ils la lâchent au prix boutique, donc le prix qu'ils ont payé. Ouais. Donc, en effet, il ne faut plus compter, en tout cas, faire un petit peu de spéculation et de l'argent. Il reste 3-4 modèles, toujours les mêmes, hein, qui restent en effet difficiles à obtenir et qui sont donc sur le marché gris à des prix qui sont en effet beaucoup plus raisonnables. Il n'y a que la Daytona qui reste toujours au double, évidemment, du prix boutique à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a de belles alternatives à la Daytona, la Speed déjà, puis on parlera de ta montre après pour terminer. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, en fait, je trouve ça bien même qu'il y ait ce recadrage finalement au niveau des tarifs, parce que on est arrivé à des stades absurdes, je trouve, en fait. Mais même sur d'autres marques, sur du Vacheron, sur du Patek, sur du Audemars, on en est rendu à des prix qui sont ridicules. Et même de mettre autant d'argent pour des pièces comme ça, déjà une Patek non complication, acier, quand tu vois que ça dépasse les 100 000 €, ça me fait doucement marrer, quoi. Et j'en viens à me demander si en fait c'est pas le couillon qui achète, tu vois. C'est nous qui faisons le marché, c'est le public. Hein. Oui. C'est-à-dire que si des gens ont vendu à l'époque des Detto à 50K, c'est qu'il y avait des gens pour les acheter. Maintenant, c'est qu'il y a des gens qui les achetaient pour les coffrer dans un espoir de culbuter dessus. Et on a vu que ça, finalement, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui ont perdu de l'argent quand même. C'est qu'il y a des pros qui étaient que dans le récent, donc pas du tout vintage, hein, mais les mecs ils se sont retrouvés avec des pertes monumentales. Ils ont acheté avec tout leur fonds en fait, plein de Detto à l'époque. Et puis quand le marché est tombé, il est tombé très vite en plus. Hein. On a vu les Detto passer de 50 à 30. C'est arrivé très vite. Ouais, c'est vrai, Ou le mec qui avait payé sa Detto, je sais pas, je fais une bêtise, 40 pour espérer faire 10 ou 15. Il s'est retrouvé avec une Detto qui devait brader. Et on a vu des Detto passer, tu te rappelles, on a vu des Detto passer. Et les mecs, ils voulaient absolument, quitte à perdre 5 000 balles ou quelque chose dans l'histoire, mais ils voulaient se débarrasser des Detto. Parce qu'ils voyaient que le marché était en train de tomber. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Et nous, cette situation, on ne l'a pas vécue. Parce que justement, on est sur ce secteur du vintage. On a eu une chance. C'est d'être une petite boîte modeste qui a démarré avec ses propres moyens. Parce que peut-être que oui. Et on n'a pas été happé par les sirènes. Mais tant mieux, parce que honnêtement, à part les grosses boîtes qui peuvent se remettre de coups comme ça parce qu'elles ont des pièces solvables à côté pour renflouer la trésor, une petite boîte qui met tout son cash sur des pièces qui sont overpriced et qui se prend une décote comme ça, la boîte elle ferme direct. Hein. Donc aujourd'hui, nous, en effet, on a pris une tendance plus vintage, même si les auditeurs qui iront sur le site les verront. On a actuellement une Hulk, on a une Daytona APH, on a quand même des pièces un petit peu plus récentes. Sur le moderne, on reste sur notre stratégie de commande. Voilà. Donne-demande. Ouais, c'est ça. À un moment donné, le client a le budget. Comme on est sur de la pièce neuve, la plupart du temps, ou quasi neuve, il n'y a pas de souci de regarder des MK, l'état du bezel, etc. Ouais, bien sûr. Avec un budget donné, on commande la pièce, 3-4 jours après. Oui, là, sous 48-72 heures, il a le client. 3-4 jours après, il a sa montre. Si la semaine d'après, la montre baisse, ma foi, c'est le jeu. Si elle monte, tant mieux pour lui. Mais voilà, on ne va pas stocker plus que ça. Et pour ceux vraiment qui regardent la vidéo et qui. Voilà, il faut déjà aimer les montres et pas, tu vois, des fois, j'ai reçu des coups de fil. Voilà, j'ai de l'argent à investir. Je dis, mais monsieur, je ne suis pas une succursale de bourse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ultra intéressant ce que tu dis, Marco. Tu vois,
Ça, tu vois, déjà, je trouve ça peut faire une différence, ne serait-ce que sur le relationnel. Moi, ça m'exaspère, hein, tous ces gars qui achètent pour foutre au coffre une montre. C'est bon, voilà, je comprends qu'il y a certaines pièces que tu sors à des occasions, mais des pièces de spéculation, les cadors vont appeler ça des pièces de patrimoine. Ah, ça me fait rigoler quand même. Une montre, avant tout, c'est faut en profiter, quoi. C'est sinon. Un petit clin d'œil à, n'est-ce pas? Ah, Monsieur Vautrin. Bon bah merci hein, les gars pour nous avoir présenté ces 4 pépites. C'est vrai que c'est des montres hein, qu'on voit pas tous les jours. Et puis là en plus je trouve que les tarifs sont relativement intéressants. Hein, donc ça c'est plutôt sympa. Avant de terminer la vidéo, je vais vous demander qu'est-ce que vous portez au poignet. Alors, on va commencer par toi Marco parce que je sais que tu joues petit joueur par rapport à Narcisse quand même. Ah oui mais là tu peux pas rivaliser avec le français. Je reconnais le modèle parce que j'en ai une mais pas dans ce coloris là. Là, Donc voilà. c'est aussi une Moonwatch, on va dire. Alors il s'agit de la Bulova, hein, la Bulova Lunar Pilot, je crois la référence, le nom. Exactement. Donc avec un calibre haute fréquence dedans, hein, qui est incroyable d'ailleurs cette montre. C'est joli cette montre. Ouais. Et toi, tu as une version particulière parce que elle est blanche et bleue ou blanche et noire? C'est blanche et bleu, c'est une référence à la Snoopy en fait. C'est ça. D'accord, ok. Tout cadran Snoopy, tu vois. Ouais. Non, franchement, très belle. Donc là, toi, je suppose c'est une 44 peut-être celle-ci. Oui. C'est ça, ouais. Bien, elle pèse bien, elle pèse son poids. Ouais, bah déjà en 42 elle pèse. Et bah moi j'aime pas du tout les NATO, mais celui de Bulova, il est incroyable. Hein. Je sais pas si tu l'as, mais. Non, j'ai pas de NATO de Bulova. Ah bah ça vaut le coup, elle est folle la montre dessus. Non, bon bah très belle pièce. Voilà. Bon bah là, Narcisse, il va tuer le game. T'as quoi, Narcisse? Donc moi je l'ai retiré pour vous la montrer, je porte une Zenitel Primero Chronomaster de 2015, puisqu'elle a été produite sur les années 2015 et c'est un modèle assez particulier. Je pense que vous pouvez elle est incroyable. À 6 heures, en référence au Rolling Stone, édition limitée, 250 pièces dans le monde, produit en 2015, hommage au Rolling Stone. Et sur le caseback, vous retrouvez la langue qui a été gravée. Ça tue. Elle est incroyable. Elle est vraiment belle. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est ce côté haute horlogerie. Zénith, c'est quand même pas les derniers dans le domaine de l'horlogerie, donc luxe, et ce côté rock'n'roll avec cette langue qui fait. J'adore. Là, je viens récemment d'acheter un Chronomaster et tu vois, c'est drôle parce que plus je la vois, cette montre Zénith cadran ouvert comme ça, je sais que ça m'irait pas, mais j'adore. Ça finira, je vais en prendre une parce que je la trouve vraiment trop belle. Cette montre est tellement agréable à porter. Ouais. Tu pourrais la regarder toute la journée avec l'Open, tu vois. C'est clair, c'est clair. Moi, j'adore. Vraiment très belle. Et tu vois, Zénith, hein, ça fait partie quand même de ces marques. C'est dingue qu'elles performent pas plus que ça parce qu'ils sont incroyables tant sur le packaging que sur les calibres que sur le classicisme de leurs produits et ils arrivent pas à performer comme d'autres acteurs. C'est dingue hein, quand même. Marketing où ils sont en dessous. Pour la petite histoire, c'est des montres que j'ai commandées pour des clients qui cherchaient ça depuis des années. J'en ai trouvé 3. À la première, j'ai craqué. J'ai dit, je veux la garder. Il l'a gardé. Pour pas décevoir les clients, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et donc, oui, pour un budget de 7500 €, vous avez vraiment une pièce référence. Je pensais que ça aurait coûté plus que ça. C'est pas beaucoup plus que la série classique, en fait. Hein. Non, c'est très accessible, très abordable. Et donc, en plus, vous avez une boîte, la grosse boîte Zénith avec une langue rouge dessus. D'accord. Le pack collector. Et pour la petite histoire, au Belzer n'existerait plus hein, si je ne l'avais pas retenu au début. Parce que toutes les montres qu'on rentrait, ils voulaient les garder. Ouais, bah ça, moi c'est pour ça que je rentre pas dans ce business-là, parce que j'arriverai pas à les relâcher. C'est le problème. Bon, voilà. Bon, merci les gars, merci d'avoir pris le temps de nous faire cette présentation. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes. La famille, je vous mets tous les liens d'Obelzer dans la description, les liens de leur boutique, les liens de leurs fiches produits aussi. N'hésitez pas à les contacter si vous avez une recherche ou bien si vous désirez prendre des informations sur certains modèles. Hein. Ils sont sur Paris, ils ont également un bureau à Paris maintenant hein, depuis février, hein, c'est ça les gars? Ouais. Où vous pouvez accueillir du coup les gens pour parler, échanger. Ils peuvent venir, si voilà. Il y a un coup de cœur sur une montre, venir l'essayer sur rendez-vous autour d'un petit café, discuter, voilà, autour de la passion commune. C'est super. Et merci beaucoup les gars. Puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut les gars. Merci Jean-Charles. Ciao. À bientôt.